Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le savez-vous? Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous un petit message à propos du principe de subsidiarité. Je veux engager cette réflexion sur la subsidiarité en évoquant un animal étonnant, le poulpe. Les pieuvres jouissent de la réputation d'être très brillantes puisqu'elles possèdent 8 cerveaux placés à la racine de leurs bras. Jean-Claude Ameisen, sur France Inter, y a consacré plusieurs de ses émissions hebdomadaires sur les épaules de Darwin. Anne-Sophie Darmaillac, éthologue spécialiste des mollusques céphalopodes à l'université de Caen, explique: la pieuvre ne possède qu'un organe équivalent à notre cerveau, doté de 250 millions de connexions nerveuses. Il est logé dans une capsule située dans la tête. Les 8 structures nerveuses des bras, reliées entre elles pour former le plexus brachial, ne sont constituées que de 50 millions de neurones chacune et ne sont pas douées de fonctions cognitives supérieures, mémoire, prise de décision. Elles se limitent à traiter les perceptions sensorielles issues des ventouses, goût, odeur, texture, et ne permettent que des mouvements réflexes. Cependant, poursuit la chercheuse, dans une certaine mesure, ils augmentent son intelligence, car en filtrant les informations provenant des ventouses, ils libèrent le cerveau, ce qui accroît, entre autres, son niveau de vigilance. Et si nous nous inspirions de l'organisation interne de ces animaux pour générer de l'agilité à nos processus, qui sont les bras armés de nos entreprises? Il suffit de leur donner la capacité de décision, l'équivalent d'un cerveau, afin qu'ils traitent les problèmes constatés à leur niveau d'activité. En management, le principe de subsidiarité propose qu'une autorité centrale effectue uniquement les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à l'échelon inférieur. Donner de l'autonomie au processus est un moyen d'améliorer la réactivité aux stimuli extérieurs. Dans notre monde actuel, la réactivité et la souplesse sont des facteurs clés de succès, comme les mouvements réflexes sont des facteurs clés de survie pour les êtres humains dans certaines situations de danger. Les interactions entre processus, qui doivent être maîtrisées pour répondre aux exigences de la norme ISO 9001, peuvent être améliorées en instaurant ce principe. Il faut bien entendu que les directions générales affectent un petit peu plus de pouvoir et d'autorité en ce sens à tous les pilotes, à condition que ceux-ci ne soient pas en dehors de l'organigramme hiérarchique et n'existent que sur une cartographie de processus transversaux virtuels. Voilà, vous en savez plus sur le principe de subsidiarité maintenant. Je vous remercie de votre attention. À bientôt et que le pouvoir soit avec vous.